Au sud de la Thaïlande, sur l'une des plus belles plages de l'île de Koh Samui, Sarah, une Française, est en plein travail. On installe le tapis de pétale, normalement c'est beaucoup plus facile quand il n'y a pas de vent, mais là aujourd'hui c'est un peu compliqué. Tu leur as fait signe d'essayer d'aller plus loin ou pas? Elle met la dernière main aux préparatifs d'une cérémonie qui aura lieu dans moins d'1 heure. S'il vous plaît, poussez-vous s'il vous plaît. Donc on a des jet skis qui se sont plaqués juste derrière le décor. Ce serait dommage d'avoir de l'eau bleue comme ça et un jet ski en fond sur les photos de mariage. Sarah, c'est peut-être la plus grande spécialiste de l'amour en Thaïlande. Depuis 3 ans, cette wedding planeuse, originaire de la région de l'île, travaille pour une clientèle essentiellement française. Et elle est débordée par le succès. Premier événement de la journée, une demande en mariage. Et voilà. Le bouquet est déposé, c'est une demande surprise. Donc il va réussir à entraîner sa future femme en plein milieu du décor. Il va ramasser le bouquet au sol et il va lui faire sa demande en mariage. Et là, normalement, elle devrait commencer à comprendre que tout est fait pour elle. Donc les larmes sont garanties même. Avant de s'installer sur cette île de rêve, la Française a travaillé pendant 7 ans dans la publicité à Bruxelles. Une autre vie qu'elle ne regrette pas. Des fois, on travaille dans des villas privées, des fois, on travaille sur des plages qu'on privatise, des fois, on travaille sur des bateaux. Donc, j'avoue que retourner dans un bureau fermé, ça serait plus possible maintenant. Pour surprendre la jeune femme, Sarah a tout organisé. Le couple doit arriver dans quelques minutes. Donc là, on est des clients. Le photographe est un peu plus loin, en embuscade. Ça y est, ça y est. Hello! Le couple arrive. Bonjour. Ils pensent se rendre à une fête en blanc organisée sur la plage. Ils ont fait le voyage avec leurs amis qui, eux, sont dans la confidence. Voilà, elle est en train de comprendre que c'est elle la star de l'événement. C'est le moment tant attendu. Guillaume, loin des oreilles indiscrètes, fait sa demande à sa belle. Nadège est ouvrière spécialisée. Guillaume, lui, travaille dans la maintenance. Ils ont 2 enfants et vivent ensemble depuis 15 ans à Rouen. La Thaïlande les faisait tous les deux rêver depuis longtemps. Moi, Nadège, accepte ta demande en mariage pour t'aimer, t'honorer, te respecter, te chérir. Enfin. Adeline, la meilleure amie du fiancé, a fait 10 000 km pour participer à la fête. La petite demande de fiançailles, ça faisait 15 ans qu'elle en rêvait, elle était trop grogneuse par rapport à ça. Et son mari m'a dit allez, on fonce, je veux demander ma femme en mariage. Et on a tout fait pour essayer de trouver quelqu'un sur place, ce qui était vraiment pas évident. Et au final, je suis super contente de Sarah. Merci encore, merci beaucoup. Je te fais une bise. Ouais. On n'a même pas une temps de se dire bonjour avec tout ça. Merci beaucoup, Sarah. On les connaît pas et en fin de compte, on partage un moment très important de leur vie. Donc même pour nous, émotionnellement, c'est toujours énorme. Prix de départ pour une cérémonie les pieds dans le sable, 1 000 €. La Thaïlande attire de plus en plus de Français chaque année. En 10 ans, le nombre de visiteurs a triplé. Ils viennent profiter du soleil d'hiver, de la mer turquoise et surtout d'une destination où la vie n'est pas chère. On est bien, ça se raconte pas, on est bien. Kamel et ses copains habitent en banlieue parisienne. La Thaïlande est devenue la destination fétiche des jeunes des cités françaises. Bienvenue en Thaïlande, tu vois. J'ai l'impression d'être dans un endroit c'est fréquenté par la jet set et nous, jeunes de quartier, on est ici, donc ça fait bizarre un peu. Ce qui est nouveau, c'est que la Thaïlande est devenue l'Eldorado des jeunes retraités français. C'était mon rêve et puis voilà qui se réalise. Nous déménagerons avec Richard et Brigitte. Ils viennent d'abandonner leur charcuterie de Lyon, leur famille et leurs amis pour s'offrir cette villa de rêve. Ça saute trop. Elle est pas belle la vie, hein?
En fait, de plus en plus de Français s'installent en Thaïlande pour y faire du business. C'est le cas de Marine. Son père est un grand chef cuisinier. Il lui a confié le restaurant gastronomique qu'il vient d'ouvrir en plein cœur de Bangkok. Là, on vous attend en tournant. On se dit, attends, c'est la fille d'un chef étoilé, il faut qu'elle assure, quoi. Pour d'autres, la bonne fortune est venue à moins de 20 ans. Antoine et Victor en savent quelque chose. Ces petits Français sont la coqueluche des Thaïlandaises. Ils sont des stars de la boxe thaï, le sport national. Comment dire en anglais, on est hot, quoi. Et les magazines, ils aiment bien ça. Et après, ça leur fait vendre plus d'exemplaires. Donc c'est sûr, ça leur plaît. Aujourd'hui, 50 000 Français ont déménagé au pays du sourire. Quelques bonnes bouteilles de Bourgogne, un petit peu de foie gras, quelques truffes. Chacun avec un petit bout de sa France. Pour Richard, la route de la Thaïlande commence dans ce petit marché à Chassieux, près de Lyon. C'est la dernière fois que j'ai le plaisir de vous servir. Et oui, mardi, je pars à l'étranger, donc voilà. Dans les îles? Thaïlande. J'ai toujours vécu pour mon travail et tout depuis l'âge de 14 ans. Il arrive un moment, il faut savoir s'arrêter. Ma plus ancienne cliente. Et ma plus gentille cliente. Ça va bien, ouais. Oui. Ouais. C'est des clients que je sers depuis 38 ans. Ça fait plaisir de les voir, ça fait plaisir de leur dire au revoir. Richard est boucher charcutier depuis 50 ans. Et il a décidé de tout quitter pour prendre sa retraite à 10 000 km de sa région, en Thaïlande. Ça fait suffisamment d'années qu'il travaille. Donc voilà, il a bien mérité sa retraite et qu'il en profite bien. Hein. Je trouve qu'on arrive à un âge, ce qu'on n'a pas pu voir avant, ce qu'on n'a pas pu faire avant, il faut le faire, quoi. Pour moi, c'est un changement de vie. Bon, allez, travaillez bien, les mecs. C'est le matin du grand départ. Cette nouvelle vie au bout du monde, Richard va la partager avec Brigitte, sa compagne depuis 8 ans. Ça rentre là-dedans, ça? C'est fini, là? Voiture, commerce, ils ont vendu tout ce qu'ils possédaient. On laisse la maison. Richard a aussi vendu sa maison à sa fille avant de partir. Le couple quitte la France avec 4 valises et un petit Yorkshire, MJ. Ah, sur mon téléphone, il vient. Très vite, maman. À prendre l'avion? Brigitte et Richard sont déjà partis 8 fois en vacances en Thaïlande. Mais ce jour-là n'est pas comme les autres. Vous êtes cons, hein? Je surveille les valises. Oui, oui. Ah, j'y crois pas. Leurs amis et leurs enfants leur ont préparé une petite surprise. Vous n'allez pas te laisser partir sans nous, hein? Brigitte a une fille et un garçon d'un précédent mariage. On s'appelle au plus vite? Ouais. Tu viens au plus vite? Hein? Ouais. D'accord? Tout va bien se passer, ouais, t'inquiète pas. Richard aussi a 2 enfants. Et il est grand-père. Ça va bien? T'es bien réveillé? On va prendre l'avion, papy. Hein? Au revoir, ma chérie. Bon voyage. Merci. C'est génial et c'est dur en même temps. Qu'est-ce qui est dur? C'est l'absence. Mais c'est de plus l'avoir tous les jours au téléphone, de plus le voir. Mais c'est une super aventure, il va être très très bien là-bas. À 12 heures de vol, c'est la Thaïlande. Et c'est 12 mois d'été par an. À l'arrivée, à l'aéroport de Bangkok, un homme attend le couple. C'est Cyril, l'agent immobilier qui leur a vendu leur future maison. Bonjour. Ça va? Bienvenue. Tu as tout le temps qu'on la place et tout. Vous réalisez que vous êtes arrivé chez vous, là, Attends, non, moi je pense que je suis en vacances encore, là. C'était mon rêve et puis voilà qui se réalise et c'est ça qui est bien. Les affaires de l'agent immobilier marchent bien. En 10 ans,
le nombre de Français installés en Thaïlande a doublé. Il y a le soleil, il y a la gentillesse, le sourire des Thaïlandais, le besoin de sécurité, il y a une qualité de vie pour un prix qui est modique. Voilà, on a un pouvoir d'achat qui est 2 à 3 fois supérieur ici en Thaïlande qu'en France. Ils se rendent directement à 180 km vers le sud, dans la ville de Hua Hin, le Deauville thaïlandais. Située au bord du golfe de Thaïlande, la ville est une destination de week-end prisée des habitants de Bangkok. Ils viennent profiter de ces 11 golfs, d'une plage de plusieurs kilomètres de long et des marchés typiques de la région. La famille royale thaïlandaise y possède plusieurs palais pour les vacances. Richard et Brigitte ont fait construire leur maison à quelques kilomètres du centre-ville. Le chantier s'est terminé la veille de leur arrivée. Bonjour, bonjour, ça va? Comment allez-vous? Bien. Ça va? Bonjour. Ils sont accueillis par le promoteur, un Hollandais établi sur place depuis 10 ans. Ouais. Vous êtes un peu curieux, non? On est venu là pour ça quand même. T'es un peu stressé. Jusqu'ici, le couple n'a vu sa maison qu'en photo et sur plan. Donc, le villa. Ah, ça, par terre, c'est magnifique. Hein. C'est bien. C'est très très beau. Hein. Franchement, Un bon choix. Il rentre super bien. Hein. Avec la couleur de la piscine, je pense que l'ensemble est magnifique. magnifique, oui, c'est Magnifique. magnifique. Franchement, super joli, vraiment. Jusque-là, ça va. Hein? C'est magnifique. Il faut voir l'intérieur d'abord. Il faut voir l'intérieur. La villa fait 180 mètres carrés. Elle est livrée avec une cuisine équipée, 3 chambres et 3 salles de bain. La piscine fait 8 mètres de long. Il y a même une petite maison pour les invités. Les vases sont magnifiques. Hein? Ah ouais, vous avez vu, hein? Elle a bien choisi, hein? Vous avez vu ça? Coût total, 180 000 €. Mais ils ne seront jamais propriétaires du terrain. En Thaïlande, les étrangers n'ont pas le droit de posséder la terre, seulement de l'occuper pendant une période de 30 ans renouvelable. Ça inquiète beaucoup de monde en France, mais nous, alors absolument pas, parce que je trouve ça assez logique. Finalement, la terre appartient aux Thaïlandais, elle reste aux Thaïlandais, et il n'y a aucun problème de ce côté-là. Moi, je suis carpédienne, je vis au jour le jour. C'est-à-dire que, si tu veux, qui te dit que dans 30 ans, tu seras encore là? 30 ans, c'est loin. On a, moi, les enfants, vous avez... oui, mais bon, voilà. Tu te dis, bah voilà, tu vas en profiter, et puis voilà, on verra bien. Tu sais, la vie... Et puis bienvenue. C'est prévu quand la crémaillère alors? La crémaillère, c'est pour bientôt. Mais le couple doit d'abord se meubler. Richard et Brigitte ont un budget limité. Mais en Thaïlande, les bonnes surprises se trouvent souvent au coin de la rue. Ça arrive seulement. On voit bien que... Regarde, c'est magnifique ces trucs. C'est le cas ce matin. L'étal d'un marchand ambulant attire leur attention. Ils vendent du mobilier de jardin. Il y a juste un détail qui cloche. We go to the house. House. Je comprends pas anglais. La barrière de la langue. Le problème, c'est de lui faire emmener. Je sais pas comment lui dire, elle comprend pas. Donc ça va pas être possible. Heureusement, Brigitte a une idée. Ouais, mais justement, mais parle thaï. On appelle de l'aide à une jeune femme thaï qui va lui parler en thaï. Elle appelle son agence immobilière. En fait, c'est le seul numéro de téléphone qu'elle connaît dans le pays. Ça vous inquiète pas un peu d'être dans un pays... On dépend des autres? Ouais, où vous dépendez des autres, où vous parlez pas la même langue. Oui, mais la preuve, ça ne nous inquiète pas du tout, puisqu'on peut se débrouiller. On se débrouille tout le temps. On se débrouille tout le temps. Il y a toujours... Voilà, l'avantage de la Thaïlande, c'est toujours quelqu'un de serviable qui va venir dire « Oui, ben, j'arrive et je vais vous aider à acheter ce que vous voulez acheter. » Voilà, c'est ça la Thaïlande. Une employée de l'agence arrive 5 minutes plus tard. Kessama va prendre les choses en main. Bon alors, lequel vous voulez? Lequel? Celui-là. Richard et Brigitte sont intéressés par 2 transats, 2 chaises et une table basse avec les coussins assortis. C'est un saut de trottoir. Elle est pas belle la vie? Hein?
Franchement. C'est même fait pour faire des choses interdites en pleine rue. C'est trop fort ça, non? Ça vous étonne qu'ils achètent des meubles dans la rue? Oui, je pensais qu'ils iraient dans un grand magasin. Mais pas là. D'habitude, les étrangers ne font pas ça. Non, pas vraiment. En fait, c'est incroyable qu'ils achètent des meubles comme ça dans la rue. Dans la rue. Coucher dans la rue, c'est pas beau ça? C'est trop bon. Bye bye. Sleeping. Ah, regarde. Ouais. Ça fait 10 008. Le vendeur en veut 275 €. On peut pas avoir un rabais? Small please. Small price. Tu leur fais un prix? Allez, tu leur fais à 250 €. Ok, allez. Non, mais il est... Richard a obtenu sa ristourne. Il est ravi. Attends. C'est joli. Yes, nice. Yeah, very nice. Quand on a fait 50 ans de commerce, il n'y a aucun problème, je comprends toutes les langues. Là, c'est On est bien parti, je crois. Pourvu que ça dure. Les meubles seront même livrés à domicile. Richard et Brigitte découvrent les charmes de leur nouveau paradis. Je fais plein de photos. Il y a ce genre de bord de mer en France? Bien sûr, la Côte d'Azur est magnifique. On sait que tous les retraités voudraient aller vivre dans le Midi, il y en a déjà pas mal et tout. Une maison comme la nôtre, ça vaut 800 000 € dans le Midi. Ça vaut 900 000 €. C'était trop cher, pour, on va dire, pour nos, On pouvait pas. pour nos moyens. Après à peine quelques jours sur place, la France leur paraît déjà très loin. Il est plus jeune, là. Il pète le feu, là. Vous le sentez vraiment? Ah bah oui, vraiment. J'ai qu'à penser à une chose, c'est qu'est-ce qu'on va faire demain pour pouvoir s'occuper aussi. Nous retrouverons Brigitte et Richard dans un mois, lorsqu'ils auront emménagé. Seront-ils toujours aussi enthousiastes? Cet engouement pour la Thaïlande, on le retrouve surtout chez les vacanciers. Ils étaient 650 000 Français l'année dernière, 3 fois plus qu'il y a 10 ans. Parmi les destinations en vogue, l'île de Phuket et la ville de Patong. Depuis quelques années, des jeunes Français en ont fait leur terrain de jeu. Parmi eux, ces 3 copains venus de Nanterre en région parisienne. Kamel, Tijani et Tedjani, tous les 3 sont étudiants en BTS. Malgré leur petit budget, ils se sont offerts la location de cette Jeep décapotable. C'est pas un luxe de se l'offrir, c'est vraiment abordable. C'est pour tous les budgets, 40 € une Jeep décapotable. C'est du luxe discount, mais c'est du luxe accessible à toutes les bourses. En France, sur la Côte d'Azur, ces voitures se louent plusieurs centaines d'euros par jour. On a tous regardé des films hollywoodiens où les acteurs principaux avaient des belles voitures décapotables et voilà, des Jeeps, et ils allaient sur la côte ouest des États-Unis, Los Angeles, San Francisco, et on essaye de reproduire ça à notre manière en Thaïlande. Alors comme à Hollywood, sur la route, c'est aussi un peu le Far West. Dépasse-moi la grosse, mec, dépasse la grosse. Allez, Kamel, vous mettez pas la ceinture? Non, je mets pas la ceinture parce que... Déjà, j'aime pas s'il y a une ceinture. J'aime pas avoir la ceinture sur moi. Non, mais ils nous prennent pas trop la tête. Tu vas te garer là-bas. Là. Ils nous prennent pas trop la tête. C'est un petit peu moins contraignant, on va dire. Fais crier le moteur, mec, fais crier le moteur. Fais crier le moteur, mec. Putain, je suis un vrai grandeur. Yeah, man, on est arrivé à destination. Cool, mec, on va à la plage, mec. C'est ça, les vacances.
Par contre, là, il y a un problème technique, on sait pas enlever la clé. On loue des voitures, mais on sait pas enlever la clé. On la met en P. Elle est en P. T'as appuyé sur clac. Finalement, c'est un touriste français qui vient leur sauver la mise. Merci. Direction cette jolie plage à l'écart de la ville. On est tranquille, on est bien posé ici. On est bien, on est entre nous. Il y a beaucoup de Français qui viennent sur cette plage. C'est un lieu de rencontre. Comme sur Paris, quand on va en terrasse, on discute, on échange avec les gens. Ici, c'est pareil. Juste, on est au soleil et je trouve que c'est encore mieux. Alors forcément, la conversation s'engage avec les voisins de Transat. Et forcément, ce sont des Français. Nanterre. Non mais toi, c'est la première fois? Deuxième. Deuxième aussi. Ouais. Je suis venu une première fois à 3 semaines, célibataire. Là, je suis revenu avec madame. On est en voyage de noces, hein? C'est vrai? Ouais, on est venu direct. Ouais. Ah, direct le soir du mariage. Ouais, exact. On a justement choisi notre date de mariage par rapport à notre destination. Franchement, je reviendrai. Je suis venu célibataire, marié, je reviens avec mes enfants. Parce qu'il y a moyen de tout faire, c'est génial. Les Thaïlandais, ils sont top. Franchement, ils sont top. Là, on fréquente une plage où il y a pas mal de Français. On sait pourquoi, c'est parce qu'on peut fumer un peu la chicha, on est tranquille ici. Ils sont très gentils, très sociables. Malgré que nous, les Français, on n'a pas une très bonne réputation. On est plutôt avares, comme gens. On aime bien garder notre argent et négocier tout. On négocie tout, hein, manger, le restaurant, l'hôtel, le taxi, les scooters. On négocie vraiment tout, malgré que le taux de change, il est pas mal. Hein. Ça nous rassure un peu d'être entouré des mêmes gens qui viennent des mêmes quartiers que nous, qui viennent des mêmes villes que nous pratiquement. Donc c'est plus agréable. Tu vois, dans le sud de la France, par exemple, on est 4 jeunes là. Si on se pose à côté d'une famille, on va peut-être être mal vu, tu vois. Sur cette plage de Phuket, Kamel et Tejani sont traités comme des VIP. Les Thaïlandais font tout pour choyer cette clientèle qui ne se refuse rien. Ce jour-là, les 3 copains embarquent pour une excursion vers l'île de Koh Phi Phi. Je pense qu'on va passer une très bonne journée. Ils ne sont pas seuls. Autour d'eux, une trentaine de touristes de toutes les nationalités et un guide un peu surprenant. C'est un transsexuel. En Thaïlande, c'est entré dans les mœurs. On les appelle les ladyboys. On n'est pas tombé sur le meilleur guide de Thaïlande. Je pense qu'on est tombé sur l'un des plus nazes. Non, je pense que c'est un bon guide. Après, sa sexualité n'a rien à faire dans nos vacances. Il fait ce qu'il veut. Direction Maya Bay, l'une des plus belles criques du pays. C'est auto-bronzant direct, aucune crème solaire. On est là pour cramer. Au programme bronzage, rencontre avec les singes et plongée dans les eaux turquoises. Sous l'eau ou sur l'eau, à chaque étape, les jeunes gens n'oublient pas de faire des photos pour épater les amis restés en France. Voilà, toujours dans les réseaux sociaux. Pourquoi? Bah, faut poster. Faut des likes, des j'aime pour montrer à tous les copains, à la famille et tout, qu'on est sur une île paradisiaque, quoi. On a l'impression de vivre des vacances de millionnaires ou de milliardaires. Pour des jeunes étudiants qui ont la chance de bosser un petit peu, on a l'impression de vivre des vacances de privilégiés. Thank you, my friend. Là, on fait le vide. Quand on retourne, eh ben, on va retravailler, on va recharbonner. Mais là, on est bien, on est tranquille. Franchement, c'est pas le lieu pour penser au travail, à l'école. Donc nous, on est au beurre et eux, ils sont sous la neige. Donc voilà, on est bien ici. Il reste à Kamel et à ses amis encore 2 semaines pour goûter à tous les plaisirs de la Thaïlande. Mais d'autres jeunes Français n'ont pas le temps de profiter de la plage.